Allez, tout de suite, un petit mot de la météo rapidement et encore du soleil au programme toute la journée. Et comme hier, peut-être quelques nuages élevés, mais rien de bien grave. Du vent de nord-est, encore et toujours, mais des températures qui restent douces, de 18 à 20 degrés pour les maximales cet après-midi. La météo en détail après ce journal. Première information de ce mardi matin, le désespoir de Betty Dumortier, une femme nordiste d'Orchy, n'ayant plus aucune nouvelle de son mari Alain depuis le mois d'août dernier, et la disparition de ce dernier sur une plage de Bodrum en Turquie où le couple était en vacances. Originaire d'Orchy, Alain Dumortier est âgé de 70 ans et atteint depuis peu de la maladie d'Alzheimer. Le 16 août dernier, il s'est tout simplement volatilisé sur la plage après être allé se baigner. Et si sa femme a bien dû se résoudre à rentrer en France sans lui, elle mène depuis un dur combat pour le retrouver. Elle a tout simplement le sentiment d'être seule à le chercher depuis tout ce temps, sans aide ni soutien des autorités françaises et turques. Mais son appel vient tout de même d'être entendu puisqu'elle sera bientôt reçue à Matignon par les services du Premier ministre. Mais son combat continue bien évidemment. On l'écoute, nous l'avons joint hier par téléphone. J'ai régulièrement le ministère, je suis allée au ministère des Affaires étrangères, j'ai rencontré le directeur de la cellule de crise, monsieur Didier Lebret, le 6 janvier. Ce monsieur fait ce qu'il peut pour avoir des nouvelles, mais apparemment rien. On ne sait absolument rien. Moi, je suis dans le néant, je suis absolument dans le néant. J'ai été abandonnée de tout, voilà. Je sais bien que je ne m'appelle pas ni Florence Cassé ni Ingrid Betancourt, mais j'estime qu'un petit Français qui a toujours payé ses impôts, qui n'a jamais eu d'histoire, il faut quand même faire le nécessaire pour le retrouver. Autre information à la une de l'actualité, et même si on s'en doutait depuis quelques temps, c'est désormais officiel, les tarifs de Transpol vont augmenter au 1er janvier prochain. Le conseil communautaire de la MEL a validé l'information vendredi. Concrètement, le ticket unitaire passera donc de 1,50 € à 1,60 €, le ticket ZAP de 80 centimes à 1 €, l'abonnement mensuel passera lui de 52 à 56 €, soit en moyenne une hausse de 5 à 8%. Et puis autre information validée vendredi, l'installation de 7 portiques d'accès aux stations de métro, 5 à Lille, 1 à Tourcoing et 1 à Roubaix, des portiques d'accès en antifraude. Nos journalistes sont allés hier aux abords de la gare Lille-Flandre pour connaître le sentiment de ces voyageurs à propos de ces deux nouvelles. Comme tout consommateur, je ne suis pas favorable à une hausse des trajets. Après, si ça permet de maintenir en bon état les lignes, que ça permet de développer, pourquoi pas, le transport en commun, pourquoi pas, quoi. Je pense que ça reste raisonnable. Ça ne va pas forcément plaire à certaines personnes, mais c'est un peu normal vu le nombre de fraudes qu'il y a dans les transports en commun, en fait. Il y a énormément de fraudes, c'est pour ça, en fait, qu'ils augmentent. Donc, il y a bien un moment, ils sont obligés de faire quelque chose. C'est toujours trop. C'est sûr, c'est toujours trop. Surtout que c'est déjà un métro qui est cher. Donc ça sera un peu plus cher. Quand je suis arrivé à Lille, on était à 1,20 €, 1,30 €. Donc c'est vrai que maintenant on arrive à 1,50 €. Est-ce que, je sais pas, c'est à cause de l'inflation, j'en sais rien, mais c'est vrai que les transports augmentent de plus en plus. 7h18 en direct, ce mardi matin, on enchaîne avec une autre image et la dotation de petites caméras individuelles pour les policiers du Nord. Des caméras servant d'ordinaire à des films privés ou des exploits sportifs, vous le savez, mais qui accompagneront ici les forces de l'ordre au quotidien dans leurs interventions. Cet équipement était, semble-t-il, réclamé depuis longtemps par les policiers eux-mêmes afin de rendre compte de leur travail, des possibles menaces subies ou plaintes déposées à leur égard. 80 caméras miniatures vont ainsi être distribuées dans le département aux unités de terrain. Les policiers auront donc désormais la possibilité de filmer, d'enregistrer les interventions les plus sensibles, en espérant que cela permette d'éviter les dérapages, menaces et insultes envers les agents, mais aussi les abus de position, à l'inverse, parfois dénoncés par les personnes contrôlées. Explication justement à ce sujet avec Didier Péroudon, le DDSP du Nord, au micro de Fanny Bourdillon. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a, hélas, beaucoup de gens qui mettent en cause nos fonctionnaires. Pour nous, c'est un moyen de vérifier si tout s'est passé conformément, puisqu'on aura les enregistrements, alors qu'actuellement on est obligé de faire des enquêtes. Ces enquêtes-là, actuellement, nous prennent beaucoup de temps, et donc on pourra très rapidement dire à la personne, ben non, oui, vous avez mal interprété un certain nombre de choses, ou alors, si il y a faute, eh bien, prendre les mesures qui conviennent. On enchaîne avec toute autre chose et la question du jour dans Lille TV Métropolis, alors que la météo nous fait profiter d'un beau printemps. Pour l'instant, les conditions climatiques agréables s'accompagnent aussi malheureusement d'épisodes de pollution et de pics allergènes. Êtes-vous concerné par ces gènes respiratoires depuis quelques temps? Comme d'habitude, vous nous répondez sur la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis.
Et puis du cinéma pour terminer avec l'avant-première du film Qui c'est les plus forts, réalisé par Charlotte de Turckheim hier au Kinépolis de l'Homme. Le film sortira le 3 juin prochain, mais l'équipe du long métrage était hier dans la région pour présenter ce nouveau film. Le synopsis en 2 mots, Samantha est pom-pom girl à 16h, vous le voyez, elle se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur et pour arrondir les fins de mois. Et avec Céline, sa colocataire et meilleure amie, elles imaginent toutes sortes de solutions pour s'en sortir. Avec les 2 comédiennes Alice Paul et Audrey Lamy, vues dans Scène de ménage, pardon. L'équipe du film était hier donc à Kinépolis à l'Homme et on écoute justement la comédienne Audrey Lamy. Ça parle de chômage, de précarité, d'handicap, de GPA. Enfin, il y a quand même pas mal de sujets quand même. Il y a une toile de fond qui est assez forte. Et non, ce qui me plaît, c'est de raconter une histoire et d'avoir un support de jeu où je puisse m'éclater moi en tant que comédienne aussi et puis trouver sa place. Mais ce qui m'attire, c'est surtout oui, des histoires, une rencontre avec la réalisatrice, une complicité avec ma partenaire, avec Alice, qui était vraiment géniale. C'est vrai que souvent on me voit dans des personnages assez forts, mais je crois que c'est un peu, voilà, ça se fait un peu comme ça, naturellement. Qui c'est les plus forts, réalisé par Charlotte de Turckheim, ça sort le 3 juin prochain, 7h21 pour l'instant ce mardi, et on enchaîne avec la météo tout de suite sur Grand Lille TV.